euh, sur des changements d'orientation de chemin de vie. Mais l'akasha, c'est pas une mémoire d'abord Alors, l'Akasha, c'est la Bibliothèque universelle des donc ça âmes. concerne notre passé. Alors, en fait, au niveau de l'Akasha, on ne parle pas de l'humain, mais on parle de l'âme. En fait, c'est le chemin de l'âme, notre âme, à travers nos différentes expériences de vie, Voilà. nos différentes incarnations. Et qu'est-ce qu'on ramène, en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas réglé, qu'est-ce qu'on vient régler dans cette incarnation, qu'est-ce qu'on va choisir d'expérimenter Oui. dans cette incarnation. Donc cette question est très mystérieuse. Alors comment, j'aimerais bien que vous précisiez si c'était possible, comment ça se fait ce choix. On a l'impression que c'est très organisé, c'est très planifié. Alors, donc au niveau de l'Akasha, dans cette bibliothèque universelle des âmes, d'abord c'est l'âme de toute chose. Il y a différents plans de conscience, j'allais dire, au niveau de l'Akasha. Hein, l'âme de toute chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'âme humaine, il y a aussi l'âme d'un pays, l'âme d'une ville, l'âme de la planète Terre. Hein. C'est-à-dire que nous, humains, avons un ego démesuré et pensons qu'il n'y a que tout ce qui tourne autour de l'humain qui a une histoire. Mais au niveau de l'Akasha, tout est référencé autrement. En ce qui concerne l'âme de l'humain et de enfin, l'âme dans l'expérimentation de l'humain, quand on choisit d'incarner une vie humaine, on va reprendre comme une carte mémoire Oui. ce qui n'a pas été Oui. réglé. C'est Hein. pour ça que vous parlez d'informatique, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à un équipement informatique, tout ce qui est programmé, voilà, tout ça. On a l'impression qu'il faut avoir une énorme logistique pour que tout ça puisse se faire, surtout sur des millions de gens en plus. Mais c'est un peu ça en fait au niveau de l'Akasha. Après on parle d'énergie et d'énergie subtile. On parle de conscience, l'état de conscience. L'âme a une mémoire. La mémoire de l'âme Oui. qui se quelque part qui fait un copier-coller au niveau de l'Akasha pour transmettre son expérience. Alors, est-ce que donc nous avons une succession de mémoires. Chaque mémoire enregistre quoi? La totalité de ce que nous avons vécu? Tout à fait, la totalité de ce que nous avons vécu. Tout ça, c'est enregistré. Donc, Mais pas qu'en moins, et c'est ça aujourd'hui aussi que j'aimerais transmettre, oui, c'est-à-dire qu'au niveau d'une lecture akashique, bien sûr, on va parler des points négatifs et de ce qui n'a pas été réglé, mais aussi de tout le potentiel de l'individu, de tout ce qu'il a. On a tendance à se focaliser sur ce qui n'est pas, mais on peut aussi se focaliser sur ce qui est. Ça permet, par exemple, à quelqu'un de découvrir son chemin de vie, de découvrir son potentiel, de découvrir ou de comprendre ses talents. Excusez-moi, on parle de la connaissance de ses vies antérieures ou on parle de la connaissance de ce qui est prévu dans notre vie actuelle? Alors, quelque part, ça se rejoint, d'accord? Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'Akasha, c'est la mémoire de l'âme, la mémoire des expérimentations. Oui. Donc, on va aller visiter. Mais quand on se connecte, quand on fait une lecture akashique, on va pouvoir, à travers la lecture akashique, voir quel est le chemin de vie que la personne a choisi d'expérimenter. Alors justement, la question, c'est que finalement, souvent, c'est une chose qu'on n'est pas censé connaître, en fin de compte, puisqu'on l'oublie. On oublie ce qui a été prévu, et en même temps, aller voir quelqu'un comme vous, c'est une façon de tricher, si on peut dire, de savoir des choses qu'on ne devrait peut-être pas savoir à l'avance. Je ne suis pas d'accord, pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, il y a des gens comme moi pour qui c'est plus ou moins... Enfin, c'est du quotidien. Hein, je veux dire, moi je suis une mauvaise élève, je n'ai jamais appris, je suis tombée dedans, c'est comme ça s'explique pas. Mais moi j'aime transmettre. Au niveau de l'Akasha, il y a deux possibilités. Un accès direct comme j'ai au niveau de l'Akasha, et je ne suis pas la seule, hein, il y a plein de gens sur la planète ou ailleurs qui ont cette possibilité d'être connectés de manière plus globale au niveau de l'Akasha. Et même à la limite, presque tous les voyants, si on les... Parce que moi j'ai déjà fait l'expérience avec des voyants, on leur dit, ils n'ont jamais fait ça, mais ils peuvent le faire. On peut leur dire, branchez-vous avec la mémoire de tel et tel personnage du passé,
ils peuvent le faire d'une certaine manière. Oui, c'est encore, enfin, il y a différents plans de conscience. D'accord. Par contre, chaque individu peut, en se connectant à son âme, apprendre à se connecter à son âme, Ah oui. ouvrir ses propres lectures akashiques. Alors aujourd'hui, il y a un courant qui dit qu'avec des prières, on peut ouvrir les portes de l'akasha. Je respecte tout à fait ce courant. Maintenant, je pense que chacun peut faire sa propre prière. Chacun peut apprendre à trouver le chemin de son âme et le chemin de sa propre histoire. Qu'il n'y a pas de méthode, on va dire, fermée, mais simplement un vrai chemin vers soi entamé, une connexion dans la vibration du cœur entre l'humain et l'âme, parce qu'en fait, ça résout aussi la première notion de couple. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où tout ce qui est à deux a un petit peu du mal à fonctionner. Mais le premier couple que nous formons sur la Terre, c'est celui du corps humain et de l'âme. Vous voulez dire que notre vie de couple fait partie intégralement de notre destinée akashique, enfin, je veux dire. Tout à fait, puisqu'en fait, le premier choix, c'est l'âme et le corps. C'est l'incarnation, c'est l'âme dans le corps. Mais on choisit d'être à deux, mais il n'y a pas que l'homme. C'est la société humaine qui dit que le couple, c'est l'homme et la femme, mais c'est aussi deux amis, c'est le fonctionnement de l'amitié. À partir du moment où une relation amicale, c'est une relation d'amour. Le couple, c'est parce qu'on y rajoute du sexe, mais la vibration d'amour, elle est dans plein de plans de conscience différents. En tout cas, la rencontre avec quelqu'un, c'est important pour vous. La rencontre, c'est un partage, bien sûr. Oui. Et qui est fait éventuellement près. On peut avoir un couple professionnel, on peut avoir un couple amical, on peut avoir un couple familial. Et ça, c'est prévu quelque part. Bien sûr, il y a des contrats d'âme, il y a des gens, des âmes avec qui on choisit d'expérimenter certaines choses, même parfois, on va dire, de manière intense ou catastrophique. Moi, j'aime à dire, et ça peut paraître un petit peu, on va dire, factuel, mais que l'autre est un outil dans notre vie qui nous permet d'avoir une prise de conscience et même dans les choses désagréables, on peut remercier cette âme d'avoir été là comme un révélateur pour nous faire grandir et d'avoir accepté d'être cet outil-là pour qu'on puisse avancer sur le cheminement de notre âme. Est-ce que ça signifie, Annick Maury, que on peut venir vous voir pour vous demander si telle personne que l'on connaît est importante pour nous, ou je sais pas. Enfin, bien sûr, si on a un contrat, elle fait sens pour nous quelque part. Si on a un contrat d'âme avec cette personne. On va vous demander carrément, est-ce que j'ai un contrat d'âme avec cette personne-là? Oui, mais ça ne veut pas dire que moi je vais aller dans l'acasha de cette personne-là. Hein, soyons bien clairs. C'est-à-dire quelqu'un qui vient me voir, une lecture akashique, c'est quelque chose d'individuel qui concerne un individu propre qui va se retrouver en face de moi et que d'aucune manière nous allons aller voir l'akasha d'un tiers. Mais quand même, on saura si cette personne qu'on vous signale, bien sûr, a quelque chose à voir avec vous. Oui. Par exemple, vous venez à moi, et bien quelque part, nous avons quelque chose à faire ensemble, il y a un échange qui se produit et votre âme, dans cette incarnation d'humain, ouvre des états de conscience et donne des rendez-vous à d'autres âmes pour qu'elles puissent apporter des informations et à leur tour ouvrir des plans de conscience. Oui. Et donc, pour revenir à ma question, donc finalement, quel genre d'aide vous pouvez apporter aux personnes qui viennent vous voir alors finalement? Une lecture, que ce soit à travers la voyance, ça permet vraiment d'orienter les gens comme un GPS dans leur vie, de dire bien tel jour à telle heure, ce qui s'ouvre à vous dans votre vie, c'est tel et tel événement, c'est tel événement. Donc ça, on va parler de demain.
Maintenant, pour une lecture akashique, c'est vraiment permettre aux gens de faire un état des lieux de leur chemin de vie, aussi bien d'identifier les problématiques familiales, de ce qu'elles sont venues régler dans leur chemin de vie, mais aussi de récupérer leur potentiel, leur talent, et de savoir, de recevoir les clés sur ce qui n'est pas réglé dans leur histoire de vie pour éviter la reproduction de schémas. Alors, qui est-ce qui vous donne ces informations? C'est la Bibliothèque universelle des âmes. Et donc ça, vous allez consulter cette bibliothèque. Tout à fait. Vous allez demander à l'archiviste qu'est-ce que vous avez sur cette personne-là. C'est ça. Et là, vous transmettez. Je transmets, et ça se fait aussi bien par la mémoire des noms de famille que ce qui est révélé dans l'histoire de l'âme. Et finalement, donc, comment ça se passe dans votre tête, tout ça? Je veux dire, comment vous rentrez dans cette bibliothèque? C'est comme si en fait, j'allais sortir un dossier de la préfecture. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et que je me mettais à lire l'histoire, le livre de la vie de l'âme de la personne. Voilà, c'est ça, oui, carrément. Le livre de la vie de l'âme. Vous avez cette capacité à accéder à ces informations secrètes quand même, plus ou moins. Moi, comme d'autres personnes, je ne suis qu'une fourmi parmi d'autres fourmis de toute façon. Oui, oui. Et donc finalement, pour revenir à ma question de départ, c'est une bonne chose pour les gens de savoir ce qu'eux-mêmes peut-être ont programmé au départ, ou ont voulu au départ, et qu'ils avaient oublié, exactement quel était le plan. Bien, c'est une très bonne chose parce qu'en fait, ça permet à l'humain d'arrêter de penser qu'il vient expérimenter une vie spirituelle, mais plutôt d'élargir le plan de conscience, que c'est une âme qui a choisi une expérimentation d'humain dans un épisode de vie humain. Donc en fait, on est en train de changer le plan de conscience et l'ouverture d'esprit. Oui. Donc les gens qui connaissent leur programmation, ils ont un avantage par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, parce que ça permet d'aller à l'essentiel et de comprendre. Ils peuvent se préparer, ils peuvent. Mais bien, alors, c'est pas se préparer, c'est réparer. C'est joli. C'est pas se préparer, c'est réparer. Ça veut dire qu'en fin de compte, au niveau karmique, beaucoup de gens, le karma, c'est un petit peu mis à toutes les sauces. On va comprendre ce qu'on n'a pas fini de régler dans les autres vies. Ah oui, en plus. Ça nous permet vraiment de poser sur la table les problématiques, de savoir pourquoi on a choisi cette famille-là, pourquoi on a choisi ce papa-là, cette maman-là, ce mari-là, ces enfants-là, cette vie-là, ce lieu de vie. C'est vraiment très élargi. Ça couvre des domaines très vaste, et ça permet de recevoir des clés et des informations et d'aller à l'essentiel sur ce que nous avons encore à travailler, à comprendre pour rendre notre âme meilleure et revenir plus léger la prochaine fois. Ce qu'on a du mal à comprendre dans ce que vous dites, c'est que on ne voit pas très bien comment tout ça se met en œuvre. Quelle est la logistique pour que, en effet, vous rencontriez cette personne-là à tel moment? On a l'impression que c'est un énorme travail de préparation, d'orchestration. Ça paraît absolument démesuré comme dépense de travail. Il faudrait qu'il y ait voilà. Par exemple, je sais pas, imaginons par exemple que j'ai choisi. Alors, est-ce que je vais vous dire des choses qui vous paraissent par exemple, je choisis que ce soit cette personne-là. Avant de m'incarner, je choisis cette personne-là comme étant quelqu'un qui va jouer un rôle dans ma vie. Alors, c'est quelqu'un que j'ai connu avant, c'est quelqu'un qu'on me propose. Comment tout ça? On n'arrive pas très bien à. C'est peut-être trop demandé, mais comment? Non, mais en fait, vous réfléchissez en tant qu'humain, vous ne réfléchissez pas en tant qu'âme. Non. Voilà. Et ce qui est proposé dans une lecture akashique, c'est un travail sur l'âme. C'est pas un travail sur l'humain. Non, mais je parle pas de la lecture akashique, je parle de se mettre à la place de la personne qui va se lancer dans une nouvelle expérience de vie. Vous dites qu'elle va choisir des choses. On lui propose, c'est pas on lui propose. On va prendre le problème différemment. Voilà, on va prendre quelqu'un qui vient voir pour une lecture akashique. On va faire une lecture akashique et puis on va trouver des problématiques de vie, par exemple, ou alors
Par exemple, quelqu'un aussi qui peut avoir une phobie de l'eau ou alors des problèmes de peau, eh bien, elle a vu 500 000 médecins, enfin, elle a essayé plein de choses différentes et elle n'a pas trouvé via la voie classique la résolution à son problème. Par le biais de la lecture akashique, on va s'apercevoir que dans une mémoire, il y a une problématique particulière et c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et elle va, à travers son âme et à travers sa réincarnation, avoir ramené cette mémoire cellulaire. Eh bien, nous allons pouvoir travailler sur la déprogrammation de cette mémoire cellulaire pour pouvoir résoudre son problème. Alors, on va déprogrammer quelque chose qui a été prévu. Alors ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été résolu, c'est complètement différent. D'accord. Ça n'a pas été résolu, c'est-à-dire que il y avait une chose à faire et ça n'a pas été complètement fait. Voilà, elle n'a pas abouti. Ça va traîner, ça va la faire traîner. Une lecture akashique, c'est en fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de... Supposons que vous ayez un problème de mathématiques que vous n'arriviez pas à résoudre, au lieu de vous laisser galérer sur votre problème de mathématiques, en fait, on va vous donner un cours, on va vous donner des outils, des explications pour pouvoir résoudre ce problème de mathématiques et passer à un plan de conscience, avancer sur votre évolution, sur vos apprentissages. Puisqu'en fait, en tant qu'humain, ce que nous choisissons, c'est d'expérimenter de nouvelles choses pour en retirer des apprentissages. Oui, c'est une aide. C'est des gens qui se disent qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, un peu ça. Mais on a tous besoin d'un coup de pouce. Un coup de pouce pour pouvoir... je veux dire, on a tous des problématiques et pouvoir les comprendre, recevoir les outils, les clés pour pouvoir aller de l'avant, eh bien, c'est proposer un mieux-être au quotidien dans notre incarnation, dans notre choix de vie de cet épisode humain. Alors, comment peut-on savoir, Annick Maury, comment peut-on avoir une sensation que on vit un moment, quand on fait des choses, quand est-ce qu'on sait que cette chose qu'on est en train de faire, elle a vraiment du sens sur le plan akashique ou sur le plan karmique. Tout ce que nous faisons n'a pas forcément la même importance. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se dit, dans ce cas précis, c'est vraiment... fallait que ça soit vécu. Alors, on va choisir par exemple une incarnation avec une valeur de nom où la femme n'est pas respectée, par exemple, d'accord ? Et on va s'apercevoir que de manière générale, on va rencontrer des relations de couple ou des relations avec les hommes problématiques, difficiles, où la notion de respect ou la notion de rapport est compliquée. La lecture akashique va dire, tiens, dans ce nom-là est porteur en termes de mémoire akashique de cette problématique-là. Et ça veut dire que dans le cheminement, dans ce que j'ai ramené, comme si j'avais une valise en fin de compte, d'accord ? Dans ma valise, eh bien, il y a ça qui n'a pas été résolu. Et j'ai fait le choix dans cette vie-ci de finir de le résoudre, d'en avoir la compréhension pour m'en débarrasser complètement et expérimenter enfin autre chose. Donc c'est que, par exemple, quand quelque chose est récurrent, par exemple, il y a des personnes, on les connaît, mais on les retrouve plusieurs fois dans sa vie, là, ça veut dire quelque chose. Tout à fait. Là, c'est un signe que c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. C'est karmique. Ça veut dire que ces gens-là, de manière récurrente, comme vous venez de le dire, sont des outils de compréhension, de prise de conscience, des révélateurs pour nous permettre d'expérimenter, de comprendre, de résoudre et d'avancer sur notre route. Eh bien, la lecture akashique va décortiquer tout ça, poser un état des lieux pour nous en apporter la compréhension et derrière nous proposer d'aller le modifier. D'accord. Mais là, attention, la lecture akashique ne modifie pas, elle pose un état des lieux. C'est derrière un autre type de travail qui permet d'aller déprogrammer, d'aller modifier ça, d'accéder à d'autres plans de conscience. Alors par exemple, il y a les personnes qu'on peut rencontrer, avec lesquelles on peut se lier, et puis il y a les personnes de sa famille. Alors, dans sa famille aussi, il peut y avoir des gens avec lesquels il y a des choses à régler. Tout à fait, mais ça c'est ce qui n'a pas été réglé En fait, quand on choisit à travers la famille, on va choisir de régler ce qui n'a pas été directement réglé dans la vie passée.
D'accord? C'est-à-dire qu'on va choisir le nom de famille, ses parents, Oui. pour régler ce qui n'a pas été réglé dans les vies précédentes. Et inversement, les gens vont nous choisir aussi. Mais Enfin, bien sûr, donc c'est réciproque. tout à fait, il y a une réciprocité au niveau des âmes pour pouvoir avancer ensemble et permettre que chacun puisse y trouver son compte et pouvoir résoudre des choses. Donc, je reviens à ma question de tout à l'heure, à savoir, on a l'impression, mais ça va paraître caricatural, qu'on a des personnes comme ça, qu'on nous présente, enfin, on sait à peu près à qui